très satisfait de la suspension. Un des désavantages, et tu sais comme moi, on l'a fait ensemble, de changer le pneu. Salut tout le monde, je suis Guillaume, un des gérants de la boutique Noyau. Et je suis aujourd'hui avec Jérôme, un des wheelers de la communauté. Salut Jérôme. Guillaume, ça va bien? Ouais, ça va super toi? Ça va, ça va. Prêt à nous parler de la Sherman S? Ben oui, bien sûr. Donc Jérôme a parcouru à peu près 500 km, Yes. c'est ça? Ouais. En une semaine. Et donc aujourd'hui, on va vous en parler. Ok, donc voici la Sherman S. Je fais un petit tour rapide de la roue pour voir un petit peu son look. C'est sûr que la roue, on la voit mieux quand on est... on la voit mieux en live. Alors, déjà, on va parler du design, de la conception. Au niveau du poids déjà. Toi, d'avant, tu avais une Master, tu as une 16X. En termes de gabarit de roue. Ouais. Et la Sherman OG aussi, Sherman originale, Ouais. une version 2. Donc c'est sûr que celle-ci fait 44 kg, les autres à peu près 36 pour la Master puis pour la Sherman originale. Donc un tout petit peu plus lourde, c'est sûr qu'on le sent un petit peu à l'accélération et au freinage. Je dirais pour moi, power pad obligatoire là. Pour piloter une roue comme ça, de toute façon, de ce poids-là, là, si on veut être efficace sur un freinage d'urgence ou des choses comme ça, je pense que c'est assez indispensable. Mais sinon, on le sent pas trop, je dirais, en roulant. C'est quand même... ça ressemble à une Sherman classique, vraiment, avec le poids de la suspension en plus. Là, mais... Ça reste quand même dans une range de poids supportable et qui n'est pas handicapante. C'est ça, à rouler, je trouve qu'on ne le sent pas vraiment. Ok. Donc là, on est plutôt sur du classique de la Vraiment, Sherman, hein, donc avec... la signature, Lee Perkin, avec l'écran. Un écran très lumineux, réglable en luminosité déjà, que j'aime beaucoup. Hein, on peut régler 30%, 60%, 100%, je crois. Enfin bref, il y a 3 réglages. Donc vraiment super. Il est quand même bien placé, visible. Un peu comme la Sherman originale. Là. Ouais. Les 4 boutons. Ils sont plus ronds maintenant, c'est des petits carrés. C'est ça. Les un petits peu plus rectangles design. sont un peu plus accessibles encore. Alors au niveau de l'ergonomie, les poignées, parce que ça c'est aussi quelque chose qui revient assez souvent. Ça c'est génial, c'est vraiment aussi la signature Sherman là-dessus. Donc ça c'est super d'avoir vraiment les 2 poignées pour la porter, parce qu'avec une roue de 44 kg, dès que tu veux la mettre dans un coffre de voiture, dans une malle au Québec je crois on dit, et, ou comme pour moi de la porter dans le train, ben là c'est assez indispensable là, de pouvoir l'éteindre. Il n'y a pas de coupe-circuit, hein, de pouvoir l'éteindre puis de la porter. Là. C'est sûr que rendu là, on sent quand même les 44 kg, je te dirais. Ok. Et est-ce que tu as été amené à utiliser le trolley, marcher avec? Qu'est-ce que tu peux me dire? J'utilise le trolley quand même aussi. C'est pas leur meilleur coup. C'est sûr qu'il n'est pas très confortable. Il faut le prendre d'une façon un petit peu particulière. On n'a pas l'habitude. S'avère quand même assez maniable, on va dire, à l'usage, mais c'est pas très obligé confortable. de le prendre. C'est pas super confortable. Ouais, c'est plus du tout la poignée centrale, donc là c'est vraiment une poignée qui... Non, c'est ça. Puis aussi, il faut pas mal de mains pour l'ouvrir. Il est vraiment pas évident. Je vois pas comment faire pour l'ouvrir. Ouais, c'est pas comme la poignée centrale de la vétéran Sherman S. C'est ça, où on peut avoir quelque chose dans une main, puis vraiment le faire à l'autre main. Mais là, non, il faut quand même déclencher la petite poignée à l'avant ici, là, pour pouvoir le lever. Hop. Ok, on la voit bien là. Ici, et ça la coince en haut. Ça par contre, c'est bien. Là. Au niveau des... Alors, déjà, la nouveauté par rapport à la Sherman, c'est là où moi ça vient avec un garde-boue qui est avec, qui est inclus avec la Sherman. Et ça vient aussi avec un stand qui n'était pas sur la vétéran Sherman. Donc ça, c'est très pratique. Et sur ce stand-là, il est vraiment bien. Vous l'avez vu au début de la vidéo. Il est quand même très stable. C'est stable, ça fonctionne bien. Au niveau des pédales, alors les pédales, c'est un peu un look vraiment atypique. Et en fait, ce look, donc il y a 2 choses. Déjà, il y a le côté cranté que au tout début, moi, j'avais pas compris à quoi il servait, mais en fait, ces crans-là permettent de maintenir quand même la pédale avec un pad.
Donc, Ça permet de la fermer quand même quand souvent le pad il se retrouve en dessous de la pédale. Donc ça permet quand même de la fermer, de gagner de la place, puis qu'il tienne en place. ça, Donc c'est quand même cool. là-dessus, j'aime beaucoup. Ça, c'est un petit détail que j'aime énormément de ces pédales. Ça, c'est chouette. Donc là, ça vient avec les petits picots. Que maintenant, c'est rendu pas mal le standard sur les nouvelles roues. On l'a vu avec la Master, on le voit avec la S22. Ouais. Donc là, les petits picots. Et ces petits picots-là, ils ont quand même un petit défaut, tu m'avais dit. Ben, c'est juste que déjà, ils ont fait un creux, hein, ils ont fait une petite cuvette, on le voit bien, les bords ressortent. Donc effectivement, toute la boue, ou, là, la neige, j'ai pas hâte que ça soit rempli de glace, hein, parce que forcément, petite cuvette égale, ça a tendance à rester. Accumulation. Puis les picots ressortent pas énormément. Ok, si tu prends une ça, vue vraiment de côté, ils ressortent pas beaucoup. Ça tient bien quand même. J'ai pas senti mon pied glisser. Ok. Même si c'est ça, il y a des petits détails. Les vis qui tiennent les deux côtés, là, deux petites extensions, ils s'étendent un petit peu. On peut gagner 1 cm de chaque Donc côté. ouais, ça c'est aussi un petit réglage de nouveau. C'est ça. C'est-à-dire ces vis-là permettent en fait d'avoir une extension des pédales. Donc ici on voit le petit espace ici et ici. Donc ça c'est un petit plus qu'ils ont rajouté sur ces pédales-là. C'est ça. Mais tu vois, les vis à tête ronde dépassent des picots. Donc ça a tendance à la faire encore plus glisser. Ouais, mettons. ça c'est un petit. Voilà, il y a des petits détails qui défaut. sont très bien faits, des petits détails qui restent à changer encore, selon moi. Ok. Au niveau visibilité, phare avant, phare arrière. Juste pour ajouter, Ouais, les pardon. pédales, par contre, sont légèrement inclinées. Donc, il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, j'adore ça. Je trouve qu'il y a plus de contrôle, là, mais elles ont un léger angle à l'intérieur. Elles sont pas réglables. Il est comme ça, puis on peut rien y faire. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de maniabilité quand on a un petit angle. Et ça évite aussi que le pied glisse encore plus facilement. Elles sont chouettes là, elles sont chouettes. Donc au niveau du phare, phare avant, phare arrière. Oui. Au niveau visibilité, comment tu... Phare avant, très bien quand même. Réglable? Très, très visible. Réglable aussi en hauteur. Donc ça, toujours très intéressant aussi quand c'est réglable. Ça c'est chouette. C'est génial que ce soit d'origine. Encore une fois, c'est des petits détails, mais ça, c'est des petits détails qui sont vraiment intéressants. Moi, je roule à tous les jours de nuit. Donc, j'aime beaucoup Surtout ça. en ce moment là, à 4 heures il fait nuit. Donc, Ouais. Et là donc à l'arrière, phare aussi réglable. Ouais, il aurait pu phare réglable. Donc ça aussi très très bien par contre. Réglable en angle. Et les fameux Et fameux petit laser. laser. Ouais, Ouais. c'est ça. Qu'on voit pas là parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais moi j'aime ça. Il y en a plein qui disent que ça fait gadget. Oui, moi je suis un gars qui aime ça les gadgets. Donc J'aime bien aussi. je trouve que c'est un petit détail qui fait que c'est ça, on la différencie des autres. Donc je trouve ça intéressant. Celle-là, elle a pas de... Il aurait pu être un peu plus lumineux le phare, encore une fois. Donc les réflecteurs, c'est toi qui les as rajoutés. Oui, c'est ça. Moi je te dis, Je j'aime pense ça que c'est un bon être petit plus. Hein. très très visible. Donc Je pense que c'est génial d'avoir ça. ouais. Ça c'est bien, à l'avant et à l'arrière. C'est toujours un petit plus, mais ça ne vient pas avec. Je trouve maintenant au niveau du look et du design, bon c'est sûr que là, il y a les velcro qui viennent pour les pads, Ouais. petite protection que tu as rajouté ici, mais non, c'est une roue qui est plutôt sobre, hein, qui n'a pas de... Ah un ouais, petit peu, quand même. hein, si tu devais comparer très ça à la joli. S22, on est plus sur du côté Il y a la classique. signature Sherman, un peu carré, cet aspect avec les vis, c'est de la décoration, hein, ça. Ouais. Et les deux poignées, donc ouais, ça reste vraiment signature Sherman avec la jante là, qu'ils ont vraiment amélioré, apparemment, qui Ouais, ça aussi, hein, qui inspire maintenant, confiance au niveau de la solidité là. Honnêtement, elle est vraiment large, elle a vraiment l'air solide, là. Ouais, ça c'était un petit peu un des défauts sur les Sherman, Ouais. sur le Sherman Max là, puis on voit qu'ils ont Tout bien noir comme renforcé. ça, très très belle. Et ok, puis ça vient avec le pneu classique off-road Ouais, le Kenda. Kenda. Tu vas nous parler maintenant de la performance, hein, de la tenue de route, de tout, de vraiment l'accélération, le freinage, hein. Ça c'est quelque chose aussi, surtout la suspension, hein, puisque c'est la grosse nouveauté avec, C'est le gros morceau. avec cette roue-là, hein, l'Hyperkim Ouais, se met à faire des roues à suspension. exactement.
Donc, toi, tu l'utilises dans un, tu l'utilises pour aller travailler. Donc, C'est toi, tu ça, comme moyen l'utilises de tous transport, les vraiment. jours. C'est Ouais. ton moyen de transport principal. Voilà, qu'il pleuve pas. Ça, de toute façon, même en regardant la Pareil. météo, tu y vas, hein. Quel a été ton premier ressenti sur les 500 premiers kilomètres? Pour l'instant, quand même beaucoup de confiance au niveau de l'étanchéité déjà. Elle m'inspire confiance. Le boîtier où il y a la carte mère en haut qui a l'air très très bien isolé avec un petit joint, etc. Les vidéos qui nous rassurent au niveau des batteries, du joint tout autour des batteries, etc. Donc là-dessus, moi qui ai à voyager tout le temps, m'inspire confiance quand même, Ouais. je te dirais. Donc ça c'est bien. Bon, on l'a Euh, monté ensemble et c'est vrai que tout est bien scellé, hein. Tu vas pas avoir peur de rouler avec dans la neige. non, Ok. c'est pareil. Une fois les clous mis, cette semaine je vais essayer ça. Donc toi, tu as été utilisateur de la MS3, de la 16X, de la Sherman, hmm, pas Max, mais la Sherman Ouais, V3. Sherman. Et là maintenant, bah, tu as testé aussi la Master. Ouais, 1300 Euh, km sur la Master. 1300 km sur Master. Là, tu es sur une Sherman S, donc tu as quand même un bon, j'allais dire, background dans les roues. C'est ça, en plus des autres roues qu'on a Ou essayé. en plus de toutes les autres roues que tu as pu essayer, effectivement. La S22, etc. Ouais, On a fait ouais. des reviews. Et parle-nous un petit peu donc de la conduite, du confort, tu sais, soit en ville Moi, ou. la grosse chose que j'attendais, c'était la suspension. D'avoir plus de confort, vu que justement, je m'en sers vraiment maintenant comme moyen de transport. Surtout une roue comme ça, de ce poids-là, là, c'était vraiment moi pour pouvoir faire au moins 50 km à fond. Je roule quand même assez vite. Euh, et je suis très satisfait de la suspension. Je pense que c'est vraiment Ok. leur point fort là, dessus, est vraiment confortable. Euh, Donc, tu as dit, t'as roulé avec la S22, tu as roulé avec la la Master, S22 là, avec suspension, donc tu as roulé la avec Mazda. deux trous à suspension, donc tu Ouais, peux c'est ça. comparer, J'avais celle-là, essayé la 2011. tu nous vois. Moi, c'est ma préférée, je pense, au niveau de la suspension. Ok. Vraiment smooth, vraiment soft. Donc, sur tous les petits défauts de la route, dès qu'on pogne un plus gros trou, des choses comme ça, vraiment intéressant. Ouais, pour moi, c'est son point fort. Ok, ok. Ouais. Quand tu descends des trottoirs, des marches d'escalier, aucun problème. Pas de problème pour l'instant. Ça a claqué une fois là sur les 500 km. D'ailleurs, j'ai refait deux trois tours de plus à la suspension ici parce que je roule quand même assez vite. Donc c'est vrai que quand on prend un trou, ben, ça a tendance à claquer plus facilement. Mais ça me l'a fait une fois, une seule fois. Ok. Pour l'instant, 500 km. Il y a 18 crans quand même. Il y a une des suspensions qui sert pour la compression, puis l'autre pour le retour. Ok. Donc suffit de la remettre un petit peu plus dure, puis Les réglages c'est se font réglé. assez facilement. Extrêmement facile, hein. C'est juste avec un petit tournevis, là, puis il y a des crans. C'est pas une vis qu'on tourne sans fin. On entend les clics, clics, Ok. clics, clics. Donc Donc, il y a 18 clics, je crois, puis 12 clics au retour, ça, c'est à peu intéressant, ça, près. je trouve, Donc tu vois. ça, c'est extrêmement facile. Ouais, ouais. Ouais. Parlons un peu de la vitesse. C'est quoi le Quand il n'y a maximum que personne. tu as atteint? Moi, j'aime bien rouler vite. Je prends beaucoup de pistes cyclables où il n'y a vraiment pas grand monde, où Puis il y tu a parles des plein de horaires bouts aussi où où. je suis tout seul. Donc sur certaines parties, je roule quand même assez vite. Ça fait 5 ans et demi que je roule, bientôt 6 ans. Donc c'est vrai que j'ai un peu d'expérience aussi. Euh, c'est ça, sa vitesse max, on va dire les bips, parce que moi je me fie aux bips quand même, Ouais, surtout sur une roue qui est assez neuve. Les premiers bips, quand la batterie est pleine, arrivent à 67-68 km/h. Le premier bip. Puis sur la Sherman, c'est bien fait, il y a un double bip puis un triple bip là. Donc je crois qu'on peut la pousser un peu plus de 70 là, mais c'est sûr c'est un petit peu moins que la Sherman originale, où mhm, je peux ouais. rouler à 75 sans problème. Celle-là, elle me freine un petit peu plus tôt, puis au bout de 50 km à peu près, bip à 59-60 km/h. Ok. Pour donner une idée à peu près. Et pas de zone de, tu sais, de floating là, que tu sens que Le petit la. floating la De, master, là, tu veux ouais, dire, le non, petit par point exemple. mort, là? Ouais, c'est ça, non, Non, ça ça, là-dessus, il n'y a rien du tout. rien. Donc à 68 km/h, tu entends le premier bip, mais tu te sens serein sur cette roue-là. Oui, oui. Ok. Ouais, ouais, pas de problème. On sent qu'il y en a sous le pied, puis qu'elle peut en prendre plus. Mm. Et en termes de freinage, est-ce que tu as déjà dû faire des freinages
plutôt d'urgence ou tu as essayé un petit peu de freiner? C'est quoi Ouais, la j'en fais pas réactivité mal de la des roue? freinages. C'est sûr que là, on sent le poids un petit peu quand même, je te dirais, sur les freinages. Il faut anticiper, il faut avoir bien mis ses pads, etc. Si on veut faire un vrai freinage d'urgence, là, qu'on est Ouais, à 60 km/h, puis qu'on veut freiner, on sent le poids. ok, ok, On sent le poids. Je trouvais que là-dessus, la Master avait un petit peu plus de torque ok, sur le sur le freinage. freinage. Ouais, Ça, j'étais c'est impressionné sur la important. Master. C'était une de mes affaires là sur la Master que j'étais le plus impressionné sur le freinage. Ok, C'est assez drôle. ouais, Ouais. Ouais. c'est Mais bon. bon, elle freine très bien quand même. Euh, Ouais. on met les pads, je mets toujours les pads arrière le plus haut que je peux Hmm. pour avoir beaucoup d'appui, puis elle freine très bien. Ok. Donc confort, la suspension top, Ouais. vitesse, donc 68 km/h le premier bip. Parlons maintenant des choses aussi que beaucoup de gens souhaitent connaître. Là, c'est un petit peu ses points faibles, parce que comme toutes les roues, il y a toujours Mhm. des petits points faibles, Ah, il y en a, des points à il y en a améliorer. toujours. Donc, Juste avec les 500 km, déjà la première chose, tu l'as allumé avec moi, puis on a été surpris que elle fait du bruit. alors moi, ce bruit-là, c'est vrai que quand on a démarré, j'avais eu l'impression que c'était comme, et je l'ai écrit à Hongwei, là, comme les vieux disques durs Mhm. qui, tu sais, qui écrivent là, quand tu bootais sur un disque dur, mais les vieux, là, les disques durs, je crois que c'était Ouais, les c'est disques ça. durs IDE, là, t'avais l'impression que. Oui, une bouilloire, ça me fait penser à une bouilloire un petit peu. Ouais, 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 c'est assez. Voilà, on dirait qu'il y a, bon, il y a un ordinateur ou je sais pas trop quoi dedans, mais c'est vrai que ce bruit-là peut être toujours un petit peu, peut être un petit peu dérangeant. Il y a comme des mini tremblements, mais surtout on le sent très bien quand on a le pied dessus à l'arrêt, là. Je dirais que ça se sent pas en ridant, on le sent pas du tout. Mais à l'arrêt, le pied posé dessus, on sent ces petits tremblements. Donc j'ai aucune idée si c'est de la gestion du moteur qui vient l'améliorer, etc. Mais c'est un petit peu gênant quand même. Ouais, il y a un petit truc, comme un petit réglage. Ouais. Ouais. Donc ça, est-ce qu'ils vont nous sortir une mise à jour ou quelque chose? Je ne sais pas. On ne sait même pas si ça. Le bruit, on sait que les autres roues le font pour l'instant, puisqu'on a demandé à d'autres youtubeurs. Hein. Ouais. Tu as demandé à un, moi j'ai demandé à un Ouais, aussi. ouais, moi j'ai Puis demandé à Hongwei et puis il m'a dit aussi la même euh, chose. toutes le font. J'ai pas demandé au niveau de ce petit tremblement, là. Je ne sais pas si ça le fait sur les autres roues. On va se renseigner quand même pour voir si c'est normal. Alors, est-ce qu'il y a. Donc là, on a dit pour les défauts, donc le bruit, cette petite vibration qui est à l'arrêt en mode stationnaire. Ouais, c'est Qu'est-ce ça. qu'il y a d'autre que tu as noté Euh, en quelque petits chose que points d'autres négatifs ou qui seraient wheelers améliorés m'ont hein? déjà parlé, puis qui peut faire peur, j'avoue, même si moi je suis quand même assez confiant. Euh, ici, donc il y a deux packs de batteries, il y a les câbles, il y a le câble qui relie les deux packs du même côté qui passe ici. On arrive à le voir, on arrive à le voir, même ce que je trouve un peu bizarre, c'est qu'ils n'ont pas fait la protection de plastique jusqu'au bout. Donc ici on le voit, moi je le vois, je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Euh, On arrive à le voir, ouais. ils sont apparents, donc ça reste, même ils auraient pu faire un petit effort, mettons, pour que le plastique aille jusqu'au bout, je dirais. On pourrait, mettons, en forêt ou surtout en hors-piste, en off-road, tu sais, l'accrocher avec une pierre ou quelque chose, ou une branche. C'est touché, mais ça pourrait arriver. Donc, juste ça. Sinon, il y en a qui auraient très peur, qui ont très peur, qui m'ont dit de rouler sur une grosse flaque d'eau euh, et de passer dedans, mettons. Je pense qu'ils sont enfermés, donc moi, la flaque d'eau me fait pas peur. Là. Ok. Ça a l'air quand même très bien scellé de chaque côté de la batterie. Et c'est dans une gaine, là, donc pour moi, l'eau va rien faire à ça. Là. Puis je vais rouler avec dedans, dans la neige, sans problème. Donc il y a ça, les pédales, on en a déjà parlé. Je pense que c'est pas mal ça. Au niveau, un point qu'on n'a pas parlé, c'est l'autonomie. Alors, Oui, l'autonomie, pour l'instant, toi, tu fais combien de kilomètres à ton quotidien? C'est quoi un peu la range que tu peux nous donner? euh, j'ai fait un test d'autonomie, mais à la vitesse où je roule, moi, Ok. en mode sportif. Donc un petit peu l'opposé de ce que font souvent beaucoup de youtubeurs. Moi, je l'ai fait à la vitesse où je roule normalement, c'est-à-dire pas mal à la vitesse maximum de la roue. Donc, c'est un peu dans les pires conditions, on peut dire. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais un test, il fait encore froid. Ouais, en plus, c'est vrai, hein, Où il parce que commence là, à faire froid. t'es proche Donc, de.
Mais moi, j'ai fait un test d'autonomie que j'ai filmé et malheureusement, le son n'a pas fonctionné. Donc, c'est bien que je puisse en parler aujourd'hui. Mais moi, j'ai fait 85 km, pas mal à fond, de la roue, puis il restait 3% de batterie. Alors, je Ok. sais qu'on peut aussi la mettre dans un certain mode, là, on voit des vidéos, je ne l'ai pas essayé encore, qu'on peut la mettre dans un mode pour descendre encore plus bas dans le voltage. Mais mettons que déjà, de toute façon, rendu à 3%, euh, ça devient plus très intéressant, mettons, d'être à l'arrêt sur la roue. Donc 85 km, je pense qu'en conduite Ouais, 85 à 40, km. 45 km/h, on peut quand même en faire 130, à mon avis, Ouais. facilement. Donc, tu sais, si tu devais comparer à la Sherman, alors t'as pas eu la Sherman Max, tu as eu la Sherman qui était Moi, j'ai eu la 3200 Sherman Wh, donc il y originale. avait un Ouais, petit c'est peu ça. moins Il y avait un petit peu moins de d'autonomie. batterie. Est-ce que tu dirais que c'est on est dans la même range, c'est semblable? C'est Plus? semblable parce que moi, j'avais toujours dans la tête que je faisais 88 km à peu près à fond Ok. sur la Sherman. Enfin, dans Et les là, mêmes elle est plus vitesses. lourde. C'est ça. Et celle-là est plus lourde. Ouais, ouais. Ok, ça c'est un bon point positif, ça. Donc, ça se ressemble, c'est ça. Il y en a qui trouveront jamais ça assez. Ça, c'est sûr. Moi, ce que je voulais, c'est pouvoir aller au travail. Quand je vais au travail, j'ai 53 km. Je voulais que ça puisse le faire jusqu'au bout, pas mal à fond. Donc, ça va là-dessus. Il n'y a pas de problème. Plutôt satisfait alors? Oui, quand même, dans l'ensemble, très intéressant pour l'instant. Euh, Avec les petits détails, là, c'est sûr que j'aimerais, moi, plus de jeux pour mettre un pneu plus gros. Hmm. C'est vrai que là on Tu le le voit que sais, moi, j'aimerais mettre c'est un petit peu tight là. un autre C'est pneu un peu plus gros pour pouvoir faire du hors-piste encore un peu plus intense, surtout dans la neige, là. Euh, Ça prend des crampons un peu plus gros, un pneu un tout petit peu plus large, mais là, ici, c'est difficile de le rentrer. Moi, j'aimerais ça, qui prévoit des roues où on peut le faire et où un des désavantages, et tu le sais comme moi, on l'a fait ensemble, de changer le pneu sur cette roue-là, ouais, c'est c'est assez vrai. fastidieux quand même parce qu'on est obligé de pas mal tout démonter. Je dirais pas que c'est compliqué, c'est quand même assez bien fait, assez simple quand même pour des gens, mettons, qui seraient novices là-dedans, mais lent, Ouais, lent quand même et très aussi très je lent. rajouterais, c'est que comme on est sur une roue lourde, bah, la manipulation de la La roue manipulation de la est retourner compliquée. Voilà, la d'un côté et retourner, de l'autre. c'est vrai qu'on a fait, bah, on a fait le montage, puis on a refait le démontage pour pouvoir changer de pneu. On l'a fait à deux. Mhm. C'est pas de trop hein, d'avoir quatre mains. Non, effectivement. Parce que le problème c'est ça, c'est que moi j'en ai, je pense, démonté, je vais pas dire des centaines, mais je dois pas être loin. Et c'est vrai que ben, ces roues maintenant qui sont de plus en plus lourdes, euh, bah, ça fatigue et c'est long comme tu C'est dis clair. parce que la manipulation se fait plus lentement. Ouais. J'ai retrouvé. Ouais, c'est ça. J'ai réussi une fois à la remonter toute seule, là, en début de semaine, quand je l'ai démontée. Mais avant, j'appelais ça un remontage quatre mains. Parce que pour moi, il fallait être deux. Puis la première fois, j'ai appelé ma blonde pour m'aider. Ah ouais, ça, Avantage et c'est inconvénient, ça fait une activité de couple. bah, ouais. Je pense que c'est pas mal. En tout cas, c'est dans ce format-là de vidéo, on a quand même euh, expliqué pas mal de choses. Je pense qu'après cette vidéo-là, on va avoir quelques questions. Et puis de toute manière, toi, tu as un test à faire dans la neige, puisque Dans tu vas la frotter les pneus. neige, encore plus en hors-piste. Encore, ouais. Je ne l'ai pas testé vraiment le torque. Elle a l'air d'avoir énormément de Mm. torque dans les montées. Il n'y a aucun problème. Moi, les petites montées que j'ai prises, j'ai pas fait de la grosse montée, mais ça a l'air là-dessus d'être magnifique et je m'inquiète pas du tout. C'est cool. Bah écoute, merci beaucoup Jérôme pour tout ça. Merci à toi, Guillaume. Salut. Ciao.